Salut toi, il fait un temps de merde et tu regardes la chaîne de Shaker Maker. Mon dieu, elle est énorme cette fourrure, c'est de la fausse hein. Je voulais juste te dire qu'aujourd'hui j'allais voir l'avant-première du film Disney Nature qui s'appelle Blue et il va y avoir une masterclass en présence du président de Disney Nature et également du réalisateur. Il y aura ici Cécile de France qui fait la voix off du film et je sais pas, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous emmener avec moi quand je fais des petites sorties comme ça. Et puis ce soir c'est le concert de Liam Gallagher, donc je fais une sorte de petit vlog, voilà, je vous emmène avec moi. Alors je vous ai pas vlogué ce matin parce que je suis allée travailler, donc ce n'est pas très fun. Je vais pas vous montrer le métro boulot dodo, mais du coup voilà, c'est pas une vidéo sponsorisée du tout, c'est juste que je trouvais cool de pouvoir lier une invitation Disney avec la question écologique. Mais il est trop tard. Manger avec le dauphin qui joue son rôle dans le grand cercle de la vie, dans le monde secret des dauphins, des baleines et des récifs coralliens. Blue, qui est donc le premier film que nous faisons qui se passe dans un écosystème en général et qui ne s'intéresse pas à une espèce en particulier, mais à plusieurs espèces. Et la particularité de Blue, c'est qu'il a été fait à une époque où la technologie, les innovations technologiques nous ont permis de faire beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles avant. C'est aujourd'hui clairement un des plus grands spécialistes du genre. Une très longue carrière à la BBC avant de rejoindre Disney Nature et plein de projets pour les années à venir. Jean-François always asks me the same question. What are you most passionate about? Because I don't want you to make a movie if you have no passion for it. Roger is in business. To begin with, the dolphins find Roger a distraction, and that's a problem. He's trying to film natural behavior. But soon the pod starts to ignore him. On se met à l'eau, on s'approche de la baleine à quelques mètres et on remonte en surface. Ça marche pas du tout comme ça. Il faut se faire accepter par la baleine. Et ça prend énormément de temps. Et pour ce tournage, on a eu du temps et on a pu avoir des proximités et avec le baleineau, avec sa mère. On utilisait du matériel, comme Kiss a pu l'évoquer, qui recycle l'air. On appelle ça des recycleurs. Quand on fait des images de baleines, on n'utilise pas des bouteilles traditionnelles qui font des bulles, parce que les bulles, c'est un signe d'agression. Comme vous avez pu le voir dans le film, les mâles, quand ils se battent ou quand ils se pourchassent, ils font énormément de bulles. Donc ça illustre bien que c'est un signe d'agression. Avec la Ligue de protection des oiseaux, avec le WWF, on a travaillé avec la Jane Goodall Institute, on a travaillé avec cette association qui permet de créer des corridors entre les différents parcs animaliers du Kenya. On a planté 3 millions d'arbres dans la forêt atlantique au Brésil. On a fait en sorte de protéger des îles des Bahamas, de protéger le corail des îles des Bahamas, tout ça sur les 10 dernières années. Et pour ce film Blue, on travaille depuis 2 ans maintenant avec Tara Expédition. Et je suis très heureux d'appeler sur scène, entre guillemets, André qui va venir nous parler de l'engagement de Tara pour les océans, tout ce qui est fait depuis de longues années et en particulier depuis 2 ans sur le programme sur lequel nous sommes partenaires. À la fois, il y a ce réveil de conscience qu'on a vu pendant la COP 21, par exemple, pour l'océan. À la fois, on vit les moments d'un impact sans précédent des changements climatiques et de pollution d'origine humaine sur l'océan. Pollution par le plastique, quelque chose de très nouveau qui s'accélère de façon hallucinante d'année en année. Le nombre de fragments plastiques présents en mer aujourd'hui est effrayant. On estime que dans quelques années, on aura plus de morceaux de plastique que des organismes vivants en mer si on ne fait pas quelque chose. En tout cas, là, ça a du sens pour moi de faire de la promo pour une fois. Parce que voilà, c'est pas un produit que je vends, c'est que tout d'un coup, j'ai l'honneur d'être l'ambassadrice d'un projet qui s'engage et qui est là pour émerveiller, comme vous l'avez dit. C'est vrai que c'est d'une manière positive. Et c'est vrai que moi, finalement, à travers ma voix, je vais amener une émotion, je vais amener cette notion d'émerveillement, justement. Face à tous ces animaux qui nous montrent des exemples absolus de connexion, de transmission, de coopération, d'entraide, comment nous, on peut rester connectés, justement, quelles sont les conséquences de nos actes au quotidien, dans cet équilibre qui est si fragile.
Du coup, bon voilà, quand je fais des interviews, j'en profite pour donner des petits conseils parce que moi, ça m'a donné envie de me renseigner sur notamment les déchets. Je suis pas un exemple absolu, hein. J'invite juste, comme ce film qui invite positivement à juste se poser la question des conséquences de nos actes, de ce qu'on achète, de ce qu'on mange, de ce qu'on jette, de comment on se déplace. Comme dit Bea Johnson, qui est une grande écologiste, acheter c'est voter. Il y a un bouquin qui s'appelle je suis là pour Blue, hein. C'est juste que dans la continuité de... C'est juste que c'est ce qu'on disait avec les gens de Tara, c'est que vraiment le gros problème, c'est qu'il faut qu'on agisse sur nos déchets. Jérémy Pinchon et Bénédicte Moret qui ont écrit un bouquin qui s'appelle La famille presque zéro déchet. Au lieu de le jeter, on peut réutiliser, réduire, acheter moins. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter ce produit? Ou si on doit l'acheter, aller le plus possible vers l'éco-labellisé ou le commerce équitable. Quand un objet est usé, est-ce qu'on va le jeter et en acheter un autre? Non, on peut le réparer. Utiliser au lieu de polluer l'eau avec des produits horribles. On peut utiliser, comme nos grands-mères, le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc. Refuser et remplacer. C'est-à-dire dès qu'on vous donne des touillettes, des gobelets en plastique, vous pouvez dire non merci. Des petits chocolats emballés. Voilà, je sors de chez Disney et de la projection du film Blue, et la masterclass était très intéressante. Il y avait des écologistes, des professeurs, etc. qui témoignaient. Il y a juste le parti pris du film. Et c'est vraiment, il le décrivait comme ça, c'était une prise de conscience par la magie des images, etc. Oui, personnellement, je suis pas sûre que ce soit vraiment l'axe que je préfère, ou du moins je trouve le plus efficace. En fait, il n'y a aucune image qui montre un petit peu les déchets provoqués par l'être humain. Et même si je comprends bien la démarche de montrer à quel point ce monde sous-marin est merveilleux, je trouve ça quand même un petit peu dommage qu'on ne montre pas un peu plus d'images un peu choc. Mais juste une petite partie, pas l'essentiel du film évidemment. Mais sinon le film était très très beau. Il y avait un fil narratif assez discret, vraiment. C'était plus axé sur le monde sous-marin que faire une histoire incroyable autour du dauphin, etc. Donc voilà, c'est un petit peu éternisé. J'espère que je vais pas être en retard, il faut que je rentre chez moi et que je reparte pour le concert. Relou, vive les transports. Bon, je redouble cet extrait parce qu'il y avait un hélico, du vent, on n'entend rien du tout. Je disais donc, je suis quand même assez contente du discours qu'a tenu Cécile de France, qui visiblement était assez débutante mais sincère dans sa démarche. On sentait une réelle prise de conscience et je trouvais ça hyper pertinent qu'elle parle du livre de la famille zéro déchet. Donc j'étais vraiment contente et étonnée. Elle a parlé d'alternatives réutilisables en mode shake it slow. Bon, je viens d'arriver à la maison et j'avais un colis dans ma boîte aux lettres, un pour changer. Donc du coup, je ne sais pas ce que c'est, je vais l'ouvrir. C'est un gros truc en plus, je sais pas du tout. Et si c'est nul, je ne mettrai pas la séquence dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est? L'or? Mais non, c'est Anémoune. Je suis trop contente, mais je savais même pas que tu avais mon adresse. Vous savez, c'est la petite créatrice qui fait des dreamcatchers et du macramé, etc. Qui fait des choses tellement merveilleuses. En plus, il y a du mimosa, c'est ma fleur préférée. Oh non, mais regardez comme c'est trop chou. Oh, mais j'étais pas du tout au courant. J'ai même pas envie d'ouvrir le colis tellement il est beau. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle m'a fait comme modèle. Oh mon dieu, mais c'est trop gentil. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos où j'avais fait un haul déco et je vous avais dit que je regrettais tellement parce que j'avais acheté un macramé chez Flux, que je trouve très beau, hein, mais parce qu'il avait une accroche en métal un peu particulière, etc. Et du coup, le petit mimosa. Et du coup, je disais acheter plutôt les Dreamcatchers chez Anémoune parce qu'elle fait des merveilleuses créations. Oh my god, oh my god. Ah bah ça c'est cool, tu vois. Je suis trop contente de recevoir le jour du vlog. Oh mon dieu. Oh, oh, oh il est trop classe. Oh mon dieu. Il est trop beau. Oh, il est génial. Il est hyper mystique. Ça rentre bien avec les petites plumes et le quartz. Oh mon dieu. Oh, il est magnifique. Merci Laure, mais merci. Surprise, toute l'utilité d'avoir des partenaires blog en commun. Je peux t'envoyer un cadeau pour te remercier pour ton soutien pour Anémoune et mon blog. Et aussi te rappeler que j'adore ce que tu fais. C'est pas bien de lire le courrier personnel comme ça, mais c'est trop mignon. A très vite sur les réseaux ou sur Paname, bisous Laure. Et pour tes followers, 10% avec Shaker10. Trop bien, je suis trop contente. Je vais vous rajouter du coup dans Bon Plan, j'ai une catégorie Bon Plan sur le blog. Et je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez aller directement retrouver ces créations. Je vous les mets dans la barre d'infos et je vous mets sur le blog dans la catégorie Bon Plan. Mais qui est beau.
Mais mon Dieu, mais qu'il est beau. Du coup, il va rejoindre celui de Mary Wild qu'elle avait fait. Ils vont trop bien ensemble en plus. Ah, je l'aime. C'est qui le partenaire blog qui a balancé mon adresse? Je vais appeler la police. Je peux le mettre au-dessus de ma petite table de nuit comme ça. Je l'aime. Putain, mais quand même, ça highlight sévère, hein. Oh, la vache. En fait, c'est l'highlighter de chez Colorisy et je vais vous spoiler, mais c'est le meilleur, je crois, hein. Il est vraiment, vraiment nickel. Je viens de me moucher, du coup j'ai le nez tout rouge. Vive les vlogs, vive l'authenticité. Après avoir préparé ma petite pomme au four comme je les adore. Bon là j'avoue je l'ai un peu pimpé, j'ai mis un petit peu de nocciolata, un petit peu de purée d'amande. Mais bon les quantités de ces trucs là sont pas non plus trop importantes, même si c'est un peu calorique. Et du coup ça fait quand même un goûter hyper gourmand, mais pas non plus super giga calorique quoi. C'est bien moins qu'une glace avec de la chantilly quoi. Et en plus c'est plutôt healthy. Et là en fait je me suis dit, je les ai reçus hier. En fait j'avais déjà goûté les yaourts végétaux à base de coco de chez Les Petites Pousses. Et donc ils ont les versions chocolat que j'avais bien aimé, il y avait un côté un peu danette. Et il y avait également des versions à la fraise, peut-être à la vanille, je sais plus, ou simplement à la coco, nature aussi. Et là ils viennent de sortir le parfum coco citron. Alors moi je vous le dis tout de suite, je suis pas du tout une fanat de citron. Mais je me dis que ça peut être assez subtil et bien mélangé, donc je vais en profiter pour le goûter avec vous. Et je regardais les calories, parce qu'en ce moment je suis un petit peu en train de compter les calories parce que je me suis rendu compte que j'avais pris beaucoup de poids. Donc je fais un petit peu attention. Mince, désolée, j'avais plus de stockage. Donc je disais, ce qui est assez amusant entre guillemets, parce que j'aime bien dire entre guillemets, c'est que la version cacao est moins calorique que la version, par exemple, coco citron. Enfin, pas de beaucoup, hein, mais je trouve ça quand même assez étonnant, parce que quand tu bouffes un truc au chocolat, au cacao, tu te dis que potentiellement, bah voilà, ça va être plus gourmand, et en fait non. Moi je fais ça. Ah merde, c'est bon. C'est bon alors que j'aime pas le citron. Bien écoutez les gars, c'est une tuerie. Il y a la douceur de la coco et la mini acidité du citron qui relève, mais c'est trop bon. C'est pas genre ultra citronné, trop fake et tout. J'aime trop. Bon, faut que j'aille surveiller ma pomme. Et voilà le gros goûter. Bon, je fais pas un goûter comme ça tous les jours, hein. C'est juste que là, il faut que je tienne pour le concert. C'est tellement bon ce truc là. Qui c'est qu'on va voir? Yam. Yam qui? Yam Gallagher. Et dans 3 semaines, qui on va voir? Bah son frère. Oui. Paul Gallagher. Alors ça c'est joli ça. Ça fait plaisir. Bonsoir. Alors hop, bonne soirée. Au revoir. Je me suis fait niquer ou quoi? Allez passer cette côté.
C'était trop bien. C'était ouf. Bon, nous on attend le Uber et on a grave kiffé le concert et je vous fais des bisous. J'espère que ce vlog vous a plu. À la semaine prochaine, salut.